Alors voici une dinguerie de l'histoire chinoise que t'as pas appris à l'école, et pour cause. 1958, en Chine, une guerre étrange a été déclarée. Pas contre une armée ennemie ou une autre nation, mais contre un ennemi très inattendu, les moineaux. Alors moineaux, plus j'avais aucune idée. Ces petits oiseaux ont été accusés de voler des grains et de détruire l'agriculture. Le président Mao Zedong, terminé à résoudre ce problème, a lancé la campagne des 4 nuisibles, dont la fameuse campagne contre les moineaux. Le plan était aussi simple que surprenant. Les citoyens devaient frapper sur des casseroles, agiter des drapeaux et faire le plus de bruit possible pour effrayer les moineaux. Ces derniers incapables de se poser mouraient d'épuisement en restant en vol. Pendant des jours, le ciel s'est rempli de chaos, alors que les gens menaient une guerre sans merci contre ces oiseaux. Au début, tout semblait fonctionner. Les moineaux tombaient par milliers et le peuple célébrait sa victoire. Mais très vite, un problème bien plus grave est apparu. Sans moineaux pour les manger, les criquets et autres insectes ont proliféré à une vitesse effrayante. Les champs fertiles sont devenus des déserts et les récoltes ont disparu. La famine menaçait désormais tout le pays. Face à cette crise, une idée radicale a vu le jour. Et si une armée de canards pouvait sauver la situation? Bah oui, les canards, prédateurs naturels des insectes, pourraient manger des centaines de nuisibles chaque jour. Cette solution étrange mais prometteuse a rapidement été mise en œuvre. Bientôt, des milliers de canards ont été déployés dans les champs. Ils sont rapidement mis au travail, mangeant les criquets avec une efficacité impressionnante. Les fermiers, d'abord sceptiques, étaient émerveillés par leurs nouveaux alliés. Les canards sont devenus de véritables héros. Une force inattendue, mais essentielle dans la lutte contre cette crise agricole. Cependant, comme toute armée, seuls les canards avaient des défis aussi. Beaucoup d'entre eux se laissaient distraire, se reposant dans les rizières ou grignotant les cultures qu'ils étaient censés protéger. D'autres abandonnaient complètement leur mission, formant des groupes rebelles et disparaissaient dans la nature. Malgré ces difficultés, leur contribution a été indéniable. L'armée des canards est aujourd'hui l'une des stratégies de lutte contre les nuisibles les plus étonnantes de l'histoire. C'est une preuve de l'ingéniosité humaine en temps de crise et un rappel que même les idées les plus étranges peuvent parfois sauver la situation. Voici l'histoire de l'armée des canards. Une force qui a changé le cours de l'humanité. Dans l'histoire comme dans la vie, la réalité dépasse souvent la fiction. Si tu veux voir plus de dingueries de l'histoire comme celle-ci, assure-toi de ne pas t'abonner. Tiens, en passant, tu savais ça, non?